Le brunch d'anniversaire avait lieu au restaurant Ocean View, cet endroit chic que maman adorait. Avec ses fenêtres du sol au plafond donnant sur la marina, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand ils ont insisté pour célébrer mon 34e anniversaire, un mercredi matin, au lieu du week-end. « Commande ce que tu veux, ma chérie », a dit maman en me serrant la main par-dessus la table. « C'est ton jour spécial. » Mon frère Connor était assis en face de moi, vibrant pratiquement d'excitation. Sa femme Rachel n'arrêtait pas de le regarder en souriant. Papa avait cet air satisfait qu'il prenait quand il pensait avoir résolu un problème. Nous avons commandé des mimosas et des œufs bénédicts hors de prix. Des banalités sur le travail, les enfants de Connor, le club de jardinage de maman. Puis papa s'est éclairci la gorge de cette manière qui signifiait qu'il allait faire une annonce importante. « Natalie, ta mère et moi avons discuté de ton cadeau d'anniversaire. J'ai posé ma fourchette. Vous n'aviez pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. Bailey Verness, 34 ans. C'est un âge important. » Il a sorti un dossier, avec de vrais papiers, comme si c'était une présentation. « Nous savons que tu travailles si dur avec ton conseil en technologie, toujours en voyage, jamais installé. Donc, nous avons pris une décision qui profitera à toute la famille. Et voilà, ai-je pensé. Nous vendons la maison de la plage, a annoncé papa, rayonnant comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. La maison de la plage, la propriété de style Cape Cod à 3 chambres sur Seabreeze Lane que j'avais achetée 6 ans plus tôt pour 680 000 $. La vendre, j'ai gardé une voix neutre. Oui, nous avons trouvé un acheteur prêt à payer 950 000 $. Une appréciation incroyable. Vraiment, papa a sorti d'autres papiers. La clôture est la semaine prochaine. Nous voulions te le dire en personne puisque tu l'utilises occasionnellement. L'utiliser occasionnellement, j'utilisais ma propre propriété. Connor est intervenu, incapable de se contenir. Papa et maman nous donnent les bénéfices. Nat, tout. Rachel et moi allons enfin ouvrir notre restaurant, celui dont nous rêvons depuis des années. Rachel a hoché la tête avec enthousiasme. Tes parents sont si généreux. Nous avons déjà signé un bail pour un espace commercial, versé des acomptes aux entrepreneurs. Nous clôturons l'achat de la propriété du restaurant le même jour que la vente de la maison de la plage. J'ai pris une gorgée de mon mimosa pour gagner du temps. C'est tout un plan. Nous savions que tu comprendrais, a dit maman chaleureusement. Tu as toujours été si pratique, si concentré sur ta carrière. Connor a besoin de cette opportunité. Il a tant lutté pour trouver sa voie, la voie de Connor. Celle qui incluait 3 entreprises ratées, 2 faillites et une traînée de dettes que papa avait discrètement remboursées pendant des années. « Quand avez-vous mis la maison de la plage en vente ?» ai-je demandé. « Il y a 2 mois, » a dit papa. « Nous ne voulions pas te déranger avec les détails. Tu es toujours si occupé avec le travail. Nous avons tout géré, les photos, les visites, les négociations. Nous avons trouvé un charmant couple de Portland qui est tombé amoureux de l'endroit. Et vous avez déjà dépensé l'argent. » J'ai regardé Connor. Pas dépensé exactement. A éludé Connor. Mais engagé. Le bail du restaurant. Les acomptes pour l'équipement. Les accords avec les entrepreneurs. Tout est conditionnel à la clôture de la maison de la plage. Évidemment. Évidemment. Donc, vous êtes engagé à hauteur d'environ 200 000 $ sur la vente d'une propriété dans une semaine. 240 000 $. A corrigé Rachel, les larmes aux yeux. Mais c'est bon, la clôture est verrouillée. Les acheteurs ont déjà fait leur inspection. C'est pratiquement fait. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application. Mon système de gestion immobilière qui suivait mes 15 propriétés dans mon portefeuille. Papa, qui avez-vous utilisé comme agent immobilier? Sharon Mitchell de Coastal Realty. Elle a été formidable. Nous a obtenu plusieurs offres au-dessus du prix demandé. J'ai cherché le numéro de Sharon Mitchell sur mon téléphone. Je l'ai trouvé. J'ai appelé là, à la table. Sharon, c'est Natalie Sheen. Bonjour, j'appelle au sujet de 847 Seabreeze Lane. Oui, cette propriété. Je suis assise avec ma famille en ce moment et ils viennent de m'informer qu'ils la vendent. Ils l'ont mise en vente, avec leur nom sur le contrat de listing. Je vois, ma famille regardait, la confusion commençant à se lire sur leur visage. Sharon, j'ai besoin que vous consultiez les registres de propriété du comté tout de suite. Oui, je patiente.
J'ai regardé papa. Ça devrait être intéressant. Natalie. Qu'est-ce que tu fais? La voix de maman avait maintenant un ton tranchant. Je résous un problème. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur quand Sharon est revenue en ligne. Madame Chim. J'ai consulté les registres. La propriété au 847 Seabreeze Lane appartient à... Oh! Sa voix a complètement changé. Elle appartient à Clearwater Properties LLC. Agent enregistré Nathalie Shin. Pas à Robert et Margaret Shin. Le visage de papa est devenu blême. C'est ce que je pensais, ai-je dit calmement. Sharon. Mes parents ne possèdent pas cette propriété. Ils ne l'ont jamais possédée. Tout contrat de listing qu'ils ont signé est frauduleux. La vente doit s'arrêter immédiatement. Oh mon Dieu! A soufflé Sharon. Madame Shin, je suis tellement désolée. Ils se sont présentés comme les propriétaires. Ils avaient les clés, des photos, une connaissance détaillée de la propriété, mais je les ai laissés l'utiliser en tant qu'invité, pas en tant que propriétaire. J'ai regardé directement papa. Sharon, veuillez contacter votre courtier immédiatement. Cette vente ne peut pas se poursuivre. Je suis la propriétaire légale et je n'ai autorisé aucune vente. Je l'appelle tout de suite. Madame Shin, je suis terriblement désolée. Nous allons annuler le listing et informer les acheteurs immédiatement. Merci. J'ai raccroché. La table était complètement silencieuse. L'excitation de Connor avait disparu, remplacée par une horreur naissante. Rachel avait l'air sur le point de pleurer. Maman serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. « Tu possèdes la maison de la plage ?» a enfin réussi à dire papa. « Je l'ai achetée il y a 6 ans. Achat comptant. Sans hypothèque. Elle est dans ma LLC Clearwater Properties. Je l'ai possédée tout ce temps. Mais nous avons les clés. Nous y allons depuis des années. Parce que je vous l'ai permis, en tant que mes invités, je ne vous ai jamais dit que je la possédais parce que, honnêtement, je ne pensais pas en avoir besoin. J'ai supposé que vous vérifieriez avant d'essayer de vendre la propriété de quelqu'un d'autre. Connor s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé. Tu nous as laissé croire que nous pouvions la vendre. Nous avons signé des contrats, nous avons pris des engagements. Je ne vous ai rien laissé croire. Vous ne m'avez jamais demandé, vous n'avez jamais mentionné que vous vendiez la maison de la plage. Vous l'avez juste fait, et vous vous attendiez à ce que je la prenne à mon brunch d'anniversaire. Apparemment comme un cadeau. Le restaurant, la voix de Rachel s'est élevée. Nous avons versé des acomptes, nous avons signé un bail. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça ressemble à une conversation que vous auriez dû avoir avant d'engager $250 000 en vous basant sur la vente d'une maison que vous ne possédez pas. Papa a essayé sa voix autoritaire. Natalie, même si ce que tu dis est techniquement vrai, cette maison est dans la famille. Arrête. Arrêtez. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je vais le dire une fois. Cette maison n'est pas une propriété familiale. C'est ma propriété. Je l'ai achetée. Je paie les taxes. Je paie l'assurance. Je paie l'entretien. Je la possède. Pas vous, pas la famille, moi. Mais nous l'avons utilisée, a protesté maman. Tous les étés, les vacances en famille, les anniversaires des enfants de Connor, avec ma permission, que je peux révoquer à tout moment. Ce que je fais maintenant? D'ailleurs, le visage de Connor est devenu rouge. Tu nous interdis la maison de la plage. À ton anniversaire? Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne dont la famille vient d'essayer de vendre sa propriété sans permission pour financer une autre de tes entreprises ratées, ce n'est pas juste. Tu as eu 3 entreprises qui ont échoué. Connor, 3. Papa t'a sorti d'affaires à chaque fois? Combien n'a-t-il dépensé pour couvrir tes erreurs? 50 000, 75 000. Le silence a confirmé que j'étais dans la bonne fourchette. Ce restaurant allait être différent, a dit Connor calmement. C'était ma chance de réussir enfin quelque chose. Alors, trouve une façon de réussir qui n'implique pas de voler mes actifs. Mon téléphone a vibré. Un message de Sharon Mitchell. Courtier informé. Listing annulé. Agent des acheteurs informé. Je suis tellement désolée que cela soit arrivé. Nous enquêterons sur comment cela a passé notre processus de vérification. Un autre vibrement. Celui-ci de mon système d'alerte fraude bancaire. Activité suspecte détectée sur la propriété 847 Seabreeze Lane. Transaction signalée et gelée en attendant vérification du propriétaire. J'ai montré le message à papa. Mon système de gestion immobilière a une protection contre la fraude.
Dès que Sharon a essayé de traiter la paperasse pour une vente, cela a déclenché des alertes. La banque a tout gelé automatiquement. Nous ne savions pas que c'était de la fraude, a dit papa faiblement. Nous pensions que c'était une propriété familiale. Vous avez pensé faux? Et maintenant, Connor est engagé à hauteur de 240 000 $ qu'il ne peut pas honorer. Rachel pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Nous allons tout perdre. Les acomptes, le bail. Tout, une partie de moi, une petite partie, se sentait mal. Mais la plus grande partie, celle qui avait travaillé 12 heures par jour pour bâtir mon entreprise de conseil, celle qui avait soigneusement investi dans l'immobilier pour accumuler de la richesse, celle-là était furieuse. Vous avez pris des engagements basés sur des actifs que vous n'avez pas vérifié posséder. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Donc tu vas juste nous laisser tout perdre. La voix de Connor s'est brisée. Ton propre frère. Vous étiez prêt à me prendre tout, sans demander « Pourquoi devrais-je être plus généreuse que vous ne l'avez été ?» J'ai quitté le brunch d'anniversaire sans manger. Je les ai laissés avec l'addition et les conséquences. Mon téléphone a sonné dans l'heure. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Sheen. Ici le détective Ramirez de l'unité antifraude. Votre banque a signalé un cas potentiel de fraude immobilière impliquant 847 Sea Breeze Lane. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez pas autorisé la vente de cette propriété? C'est correct. Mes parents ont tenté de la vendre sans ma connaissance ni ma permission. Étaient-ils conscients qu'ils ne possédaient pas la propriété? J'ai pensé au visage de papa quand Sharon a confirmé que l'acte était à mon nom. Je crois qu'ils supposaient que c'était une propriété familiale. Ils avaient tort. Souhaitez-vous porter plainte? J'ai hésité. Des accusations criminelles contre mes propres parents. Pas pour l'instant, mais je veux que le dossier montre que cela a été tenté sans mon autorisation. Compris. Nous clôturerons l'enquête sans plainte. Mais l'incident sera documenté. Si cela se reproduit, ça n'arrivera pas. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du restaurant et j'ai ouvert mon application de gestion immobilière. 15 propriétés, 7 États. 2 millions de dollars de valeur totale. La maison de la plage n'était qu'une pièce d'un empire que j'avais bâti discrètement sur 10 ans, un empire dont ma famille ne savait rien, parce que j'avais appris tôt que l'argent faisait de toi une cible. Pas un membre de la famille. Mon téléphone a sonné. Papa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, puis maman a appelé. Messagerie. Connor a envoyé un message. Tu vas vraiment me laisser tout perdre. Après tout ce que notre famille a fait pour toi, j'ai fixé ce message longtemps. Tout ce que notre famille avait fait pour moi, comme quoi m'élever, c'était du parenting de base. Pas une dette que je devais payer l'université. J'avais eu des bourses et travaillé à 3 emplois, m'aider à démarrer mon entreprise. J'avais tout bootstrappé moi-même. Ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était minimiser mon succès, dénigrer ma carrière et supposer que mes actifs étaient les leurs à redistribuer. J'ai bloqué le numéro de Connor. Les retombées ont été spectaculaires. Connor et Rachel ont perdu leurs acomptes. 240 000 $ partis en fumée. Le bail du restaurant est tombé à l'eau. Les fournisseurs d'équipements ont gardé les avances. Le restaurant de rêve de Connor est mort avant d'ouvrir. Papa l'a appelé une tragédie familiale. Maman a pleuré auprès des parents en disant que j'avais détruit l'avenir de Connor. Des membres de la famille élargie que je connaissais à peine m'ont envoyé des messages sur la loyauté familiale et l'entraide. Aucun d'eux n'a demandé pourquoi Connor avait essayé de vendre ma propriété. Aucun n'a remis en question pourquoi mes parents avaient falsifié des documents de listing. Aucun ne semblait se soucier que j'ai été la victime d'une tentative de fraude. Je les ai bloqués pour la plupart. Mon avocate, Jessica Park, m'a appelé 3 jours après le brunch d'anniversaire. L'avocat de ton père m'a contacté. Ils veulent négocier. Négocier quoi? Ils prétendent que tu leur as donné une permission verbale de vendre la maison de la plage. Ils veulent que tu complètes la vente et donnes les bénéfices à Connor comme un prêt familial. J'ai ri pour de vrai. Non, je leur ai dit que ce serait ta réponse. Mais Nathalie, ils menacent de poursuivre, prétendant que tu as fait des promesses, les as induits en erreur, causé des dommages financiers, qu'ils poursuivent. J'ai tous les emails, tous les messages, tous les documents. À aucun moment je n'ai autorisé quoi que ce soit. Ils perdront. Je sais. La poursuite a été déposée 2 semaines plus tard.
Robert et Margaret Shinn contre Natalie Shinn, alléguant violation de contrat verbal et estoppel promissoire. Connor était listé comme tiers bénéficiaire réclamant des dommages. Mon avocate a déposé une motion de rejet dans les jours suivants. L'affaire était si faible qu'elle n'a pas passé le jugement sommaire. Le juge a jeté un œil au registre de propriété, vu mon nom comme seul propriétaire, et l'a rejeté. Ce tribunal ne trouve aucune preuve de contrat verbal, d'accord écrit ou d'autorisation pour la vente de la propriété de Madame Shinn. A déclaré le juge, la réclamation des plaignants est sans fondement. Affaire rejetée avec préjudice. Papa et maman ont été condamnés à payer mes frais légaux. 15 000 $. Connor se tenait dehors du palais de justice après, l'air brisé. Tu es contente maintenant? Tu as tout détruit? Je n'ai rien détruit. Connor, toi, tu as engagé 240 000 $ en te basant sur la vente de quelque chose que tu ne possédais pas. C'était ton choix. Nous sommes une famille. La famille ne commet pas de fraude les uns contre les autres. Je ne commettais pas de fraude. Je pensais que papa possédait la maison de la plage. As-tu demandé? As-tu vérifié? As-tu regardé l'acte? Vérifié la propriété? Fait une due diligence avant de risquer $250 000. Je me suis approchée. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as jamais eu à être responsable. Papa a toujours nettoyé tes désordres. Eh bien, je ne suis pas papa. Rachel est apparue, tirant Connor vers leur voiture. Elle m'a regardée avec une haine pure. J'espère que tu es fière de toi. Je suis fière d'avoir bâti quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Ai-je dit, et je suis fière de ne pas vous avoir laissé le voler. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison de la plage. Pas parce que ma famille m'y a poussé, mais parce que le marché était fort et que j'ai trouvé une meilleure opportunité d'investissement au Colorado. La maison s'est vendue pour $1 million. Chaque centime est allé sur mon compte professionnel. J'ai acheté 2 propriétés locatives à Denver avec les bénéfices. Papa a envoyé un email après avoir entendu parler de la vente. Tu l'as vendue et tu ne nous as même pas offert une part. Ça nous dit tout ce qu'on doit savoir sur toi. Je n'ai pas répondu. Maman a essayé une approche plus douce. Ma fille me manque. Peut-on parler? S'il te plaît. J'ai répondu. Quand vous pourrez admettre que ce que vous avez fait était mal, on pourra parler. Pas avant? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. Connor a déposé le bilan, son deuxième. Rachel a divorcé de lui 6 mois plus tard. Papa et maman ont réduit leur train de vie pour un condo. Leur retraite est tirée par les frais légaux et le sauvetage de Connor une fois de plus. Mon entreprise a prospéré. Mon portefeuille immobilier a grandi à 22 unités dans 9 États. Je suis sortie avec quelqu'un qui comprenait que les limites n'étaient pas de la cruauté, mais du respect de soi. 1 an après le brunch d'anniversaire, j'ai reçu une lettre, manuscrite, de Papa, Natalie. J'ai passé 1 an à essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Ta mère et moi croyions sincèrement que la maison de la plage était une propriété familiale, pas légalement. Je comprends maintenant qu'on avait tort sur ça, mais moralement, nous pensions que parce qu'on l'avait utilisée pour des rassemblements familiaux, parce qu'on y avait créé des souvenirs, elle nous appartenait à tous d'une certaine façon. Nous avions tort, je le vois maintenant. La maison a toujours été la tienne, le choix de la partager a toujours été le tien, et nous avons trahi ta générosité en essayant de prendre quelque chose que tu n'avais jamais offert de donner. Connor a appris des leçons dures cette année. Moi aussi. Je suis désolée qu'on ait essayé de vendre ta propriété. Je suis désolée qu'on t'ait poursuivi. Je suis désolée qu'on ait mis nos désirs au-dessus de tes droits. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'étais pas cruel. Tu protégeais ce que tu avais bâti. J'aurais dû être fière de ça au lieu d'essayer de te le prendre. Voilà, j'ai lu la lettre 3 fois. Ce n'était pas une excuse complète. Ça n'annulait pas la douleur, mais c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je ne l'ai pas jeté non plus. 2 mois plus tard, j'ai envoyé un message à maman. Qu'a fait? Sa réponse a été immédiate. Oui, s'il te plaît, samedi. Dianage, centre-ville. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre. Maman avait l'air plus âgée, plus petite. Elle m'a serré fort et n'a pas lâché pendant un long moment. Tu m'as manqué, a-t-elle murmuré. Toi aussi, tu m'as manqué? Nous nous sommes assises avec nos cafés, le silence maladroit au début. J'ai lu la lettre de papa.
ai-je dit. Il pensait chaque mot. Nous deux. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Natalie. Nous avions tort. Sur la maison de la plage. Sur le restaurant de Connor. Sur tout. Nous avons traité ton succès comme une propriété commune. Et c'était injuste. C'était plus qu'injuste. Maman, c'était de la fraude. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Oui, c'était... Et je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe avec Connor? Il travaille dans la construction, rembourse des dettes. Rachel a emmené les enfants chez sa mère en Ohio. Il les voit une fois par mois. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes. Il apprend ce que c'est que le fond du gouffre. Peut-être que c'est ce dont il avait besoin. Peut-être, mais c'est dur de voir son enfant souffrir. Même quand ils causent leur propre souffrance. Surtout alors, nous sommes restés silencieuses un moment. Puis maman a demandé « Peux-tu nous pardonner ?» Éventuellement, je ne sais pas encore, mais je suis prête à essayer. Complètement. Avec des limites, a-t-elle répété. Nous pouvons faire des limites? Plus d'assomption sur ma propriété, plus de traitement de mes actifs comme des ressources familiales, plus de sauvetage de Connor. D'accord. Et si je partage quelque chose avec vous? Ma maison, mes ressources, mon temps, c'est un cadeau, pas un droit. Compris? Elle a tendu la main par-dessus la table, sa main planant près de la mienne. Je t'aime, Natalie. Je suis fière de ce que tu as bâti. J'aurais dû le dire il y a des années. Je l'ai laissé prendre ma main. Je t'aime aussi. Maman, ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Mon empire immobilier a continué à grandir. 25 propriétés. 30. Je l'ai bâti avec des limites claires et une documentation soigneuse. Tout par écrit. Tout protégé. Connor a finalement envoyé un message. Je comprends maintenant. Ce que tu protégeais, je suis désolée d'avoir essayé de le prendre. J'ai répondu « merci ». C'était suffisant. Pour l'instant, la maison de la plage était partie, mais la leçon restait. Mon succès était le mien à bâtir, le mien à protéger, le mien à partager ou à ne pas partager, à mes conditions. Et quiconque ne pouvait pas respecter ça n'avait pas sa place dans mon empire, ni dans ma vie,